Salut les loulous, c'est Ronron Costaud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle puisqu'à l'occasion du Duo D, j'ai été en binôme avec le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, Jean-Christophe Combe. En gros, j'ai fait vivre ma vie de ministre pour une journée. Et vous savez quoi? Ça a été l'occasion de lui poser plein de questions. Vous allez voir tout ça dans la vidéo, c'est parti! Du coup, la matinée a commencé par un petit déjeuner en présence de Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée au handicap, avec Marie, en binôme, et Sophie Cluzel, ancienne ministre du handicap. Nous avons réalisé une interview en binôme pour la radio Vivre FM à propos de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. On m'a demandé si je voulais être ministre. Absolument pas, non merci. On profite d'un petit moment d'accalmie avec monsieur le ministre, avec Jean-Christophe, qu'il réponde à quelques-unes de mes questions. Il a bien voulu répondre. Et je le remercie. C'est des questions qui ont été inspirées par vous, tout simplement. La première, c'était, Jean-Christophe, est-ce qu'il y a quelque chose à l'étude pour le restant à charge sur le matériel handicap qui coûte très cher? C'est un sujet qui revient de façon récurrente. Souvent, quand je rencontre des personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant, ou qui ont besoin d'être techniques, de façon générale, c'est vraiment un gros problème. Et donc, c'est un sujet qu'on traite. On a mis en place un groupe de travail interministériel justement sur la question du financement des aides techniques, du reste à charge pour les personnes en situation de handicap. Et puis aussi dans une dynamique de protection de l'environnement, c'est-à-dire qu'on étudie aussi la façon dont on peut faire en sorte que ces aides techniques elles soient les moins impactantes possibles pour l'environnement, donc qu'on assure la sécurité, la qualité et l'accessibilité financière de ces aides techniques. Voilà, c'est un sujet aussi qui est traité dans le cadre avec le CNCPH. Voilà, vous savez qu'on est en train de préparer la conférence nationale du handicap pour le début d'année prochaine, et ça fait partie des sujets qui sont fortement portés. Enfin, moi, mon rôle en tant que ministre, c'est de faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Donc, on y travaille. C'est parfait. Les présentations étaient faites, on a eu un petit déjeuner avec tout le monde, et une fois la visite terminée du ministère, on a réalisé une petite interview radio dont je vous montre un petit extrait. Pourquoi avez-vous choisi Romain Guérino plutôt qu'un autre, monsieur le ministre? J'ai choisi Romain pour ses valeurs, pour ce qu'il porte, pour ce qu'il représente, pour la façon qu'il a aussi de parler de son handicap, de sa situation. Voilà, c'est quelqu'un de très positif, de très engagé, qui montre qu'on peut vivre une vie épanouie et oser plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi Romain, et je suis d'ailleurs ravi qu'il ait accepté de m'accompagner pendant cette journée et de vivre un peu ma vie de ministre, et moi de vivre un peu sa vie aussi. J'ai déjà un emploi, je suis très bien dedans, mais c'était vraiment l'occasion pour moi d'être entre guillemets un porte-parole pour beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont pas la visibilité que je peux avoir, mais leur faire comprendre que vraiment l'emploi est fait pour eux aussi, et aussi je pense pour certains qui manquent de confiance en eux et qui se disent que l'employeur va voir juste la personne en situation de handicap, alors que bien au contraire, on voit chez eux, c'est pas le handicap qui les définit, c'est vraiment leurs compétences. Deuxième petite question, alors ça m'a fait plaisir parce que j'en ai entendu parler toute la journée et je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il va être prévu quelque chose pour simplifier les démarches auprès de la MDPH et essayer d'enlever cette charge mentale administrative pour les personnes en situation de handicap? Pareil, pour moi ça fait partie des sujets effectivement qui reviennent de façon récurrente. Je ne peux pas vous dire que je vais vous faciliter la vie si en même temps on n'adresse pas le problème de la simplification en fait, des démarches, du fonctionnement des MDPH. Alors, je pense que parmi ceux qui vont nous regarder, ils sont dans des départements où les MDPH fonctionnent bien, il y en a d'autres où ça ne fonctionne pas du tout. Sûr. De façon générale, tout ce qui est administratif est beaucoup trop lourd, il faut qu'on le simplifie et puis qu'on arrive à avoir un fonctionnement plus harmonisé des MDPH. Là aussi, ça fait partie des sujets qu'on travaille avec le CNCPH dans le cadre de la préparation de la CNH et avec notamment les départements, parce que c'est les départements qui sont en responsabilité sur cette question. Donc nous, en tant que ministre, avec Geneviève Darrieussecq, on va travailler avec les départements pour vous faciliter la vie aussi. Très bien, c'est très bien. Bon, j'en profite parce que c'est un peu la course depuis ce matin. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, voilà, je suis avec Charlotte, une des conseillères de monsieur le ministre. Voilà, j'en profite pour vous faire cette petite cam parce que c'est un peu speed depuis ce matin. C'est un vrai agenda de ministre, comme on dit. Donc là, on était au ministère des Solidarités, des personnes âgées, des personnes handicapées. Je crois que c'est à peu près ça le terme. Voilà, la direction Matignon. Voilà, on va aller
assister à une réunion avec tous les ministres, Madame la Première ministre, et après on va rencontrer Madame Brigitte Macron. Donc voilà, nous sommes arrivés à Matignon où il y a une réunion avec plein de ministres. Pendant ce temps-là, nous, on a eu le droit à une petite visite guidée historique de l'hôtel de Matignon. C'était très instructif et en plus, c'est génial. L'entrée handicapée, elle est cachée, c'est un trompe-l'œil. J'avais même pas vu que je pouvais rentrer. Autre question sur l'accessibilité, parce que donc, Paris 2024 arrive à grands pas. On entend effectivement qu'on va essayer de rendre accessible Paris, mais c'est vrai que Paris, c'est pas la France. Et dans de nombreuses communes, on retrouve encore des gros problèmes d'accessibilité, que ce soit dans la rue, mais que ce soit aussi dans des bâtiments. C'est pareil, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour améliorer cette accessibilité qui finalement en fait est un frein pour notre intégration dans la société? C'est clair, c'est une priorité absolue, l'accessibilité universelle d'ailleurs, hein, pas que l'accessibilité oui, c'est vrai. Physique, l'aménagement des espaces urbains, des transports, etc. On a fait beaucoup depuis la loi de 2005, mais pas assez. Je vois que voilà, on arrive au bout des premiers agendas d'accessibilité partagée et qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Il faut qu'on investisse fortement. Ce qu'on s'est dit avec la Première ministre, elle l'a dit d'ailleurs à l'occasion du comité interministériel du handicap début octobre, c'est que ça devait être une priorité, mais que pour qu'on puisse le mettre en œuvre de façon réelle, il fallait mieux organiser en fait le pilotage de l'accessibilité. C'est pour ça qu'elle va nommer un délégué interministériel qui va être chargé de cette question, qu'on va avoir des référents dans chaque ministère, parce que c'est des questions qui sont interministérielles, et qu'on va avoir des référents dans les départements auprès des préfets pour pouvoir accompagner les collectivités, les entreprises, l'éducation nationale, enfin voilà, tous les services publics aussi à cette mise en accessibilité. Donc les Jeux Olympiques sont une occasion d'accélérer. On voit bien par exemple sur la question du métro que malheureusement on ne va pas y arriver complètement, notamment sur le métro, sur le volet historique. Toutes les nouvelles lignes aujourd'hui elles sont accessibles, mais les anciennes elles ne le sont pas. On va quand même essayer d'améliorer évidemment les transports en commun. Et puis on a un autre levier, c'est la transition écologique. C'est-à-dire que demain on va devoir faire des travaux assez considérables de rénovation des bâtiments, de modernisation, notamment pour améliorer la performance énergétique. En même temps, c'est l'occasion. Parce qu'on fait des gros travaux, c'est l'occasion aussi de les rendre accessibles. Et donc on va travailler ces deux dynamiques en même temps. On est d'accord. Ça a été également l'occasion de tourner quelques plans pour un reportage France 3 qui a été tourné à l'occasion de cette journée. Bon les loulous, on est à Matignon, hôtel Matignon, donc là il y a une visite qui est en train de se faire. Bon, moi je vous avoue, j'ai été faire quelques prises de vue pour France Télé. Donc du coup j'ai raté un peu le début de l'explication, donc du coup je t'avoue, pour recoller à l'explication quand tu arrives après c'est un peu compliqué. Donc du coup je m'éclipse. Voilà, donc on est à Matignon. Écoute Matignon, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ah non, c'est pas vous que je l'ai dit, c'est sur Instagram. Donc écoute, Matignon, accessible. Bon, des petits pavés dans la cour, mais ça va, c'est mignon. Petit monte-charge, donc on peut venir en fauteuil roulant. Bon, après, les gros tapis, hein, les utilisateurs de fauteuils, vous connaissez, c'est compliqué. Et ensuite, on va manger tous ensemble ici, avec tous les autres duodés. Donc pendant le repas à Matignon, j'ai eu la surprise d'être assis juste à côté de Brigitte Macron. On a beaucoup discuté, ça a été génial. Alors, sans parler de bord politique, j'en ai rien à foutre de la politique, je parle pas de ça dans cette vidéo. Et d'ailleurs, j'en parle pas en général parce que chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Mais juste, elle était à côté de moi, j'ai été à côté d'une personne très humaine, pleine d'humanité, pleine de gentillesse et qui m'a tout simplement demandé si elle pouvait me filer un coup de main vu qu'elle a vu que je ne pouvais pas me servir de mes mains. J'ai accepté bien sûr et une fois que tout ça a été fait, je lui ai demandé si je pouvais filmer pour immortaliser ce moment. Elle a accepté gentiment, mais c'était pas de la récupération, je m'en fous.
Une autre question. Alors, moi, c'est vrai que mon accident m'est arrivé alors que j'étais à l'âge adulte, mais de nombreux enfants sont handicapés et bien souvent, les parents me relatent des problèmes de prise en charge scolaire, prise en charge même dans les maisons d'assistantes maternelles, forçant parfois les parents à arrêter leur travail, à devenir aidants familiaux. Et c'est vrai que donc c'est une globalité. Les gens aimeraient vraiment qu'il y ait plus d'AESH par exemple, pour que leurs enfants en situation de handicap puissent être pris en charge. Et dans le même temps, c'est vrai qu'eux, en tant qu'aidants, puissent être un petit peu mieux reconnus, je crois. Ouais, c'est une question qui est essentielle, moi, qui m'a beaucoup marqué depuis que je suis devenu ministre. On a fait beaucoup ces dernières années. Il y a aujourd'hui 430 000 enfants qui sont scolarisés à l'école inclusive, Ouais. voilà, dans le milieu scolaire ordinaire, souvent accompagnés par des AESH ou dans des classes spécialisées. C'est pas assez. On a vu là encore à cette rentrée qu'il y avait plein de parents qui étaient dans l'attente, des enfants qui sont sans solution. On a essayé de mettre en place des dispositifs au niveau départemental et national pour accompagner ces familles sans solution. Je considère que voilà, on n'aura pas là aussi accompli notre travail tant qu'il y aura des familles qui se retrouveront en difficulté. On travaille aussi, vous savez que je suis ministre aussi des familles et de la petite enfance. Et donc on travaille sur l'adaptation aussi de tous les dispositifs d'accueil du jeune enfant. Voilà, pour rendre les crèches accessibles, pour former les assistantes maternelles, pour avoir un environnement qui soit de personnel, qui soit beaucoup plus formé et qui puisse permettre aux parents de laisser leurs enfants en toute sécurité et en toute confiance, parce que c'est le premier réflexe des parents. Ils ont peur. Et puis, vous avez raison, enfin, tu as raison, Romain, cette question des aidants, elle est hyper importante. Reconnaître le rôle des parents dans le rôle d'aidant, leur permettre de souffler, de prendre du répit, leur permettre de travailler aussi. Oui, c'est ça, ouais. C'est hyper important. Et là aussi, on y travaille. On va produire une nouvelle stratégie d'accompagnement des aidants pour l'année prochaine, pour aller aussi plus loin, reconnaître leur rôle. On a, il n'y a pas très longtemps aussi, mis quelque chose de nouveau dans la loi, c'est la valorisation des acquis de l'expérience pour les aidants, voilà, qui peut aussi aider à reconnaître des compétences qu'on a acquises dans son rôle d'aidant, qu'on peut valoriser ensuite dans un environnement professionnel, et c'est une forme aussi de reconnaissance. Voilà. Puis on va travailler sur la question des congés aussi pour les proches aidants, enfin voilà, là aussi simplifier les démarches administratives, le rendre plus il y en a besoin, je crois, pour les aidants. Donc c'est aussi une question, et toutes les questions que tu m'as posées, c'est vraiment les sujets qui reviennent de façon récurrente. C'est le quotidien des personnes en situation de handicap, de leurs aidants. L'après-midi, on se rendait hors de Paris pour aller visiter une usine qui emploie de nombreuses personnes en situation de handicap. L'occasion pour moi de goûter à l'escorte policière afin de me rendre sur place. Grâce à cette escorte sans grands excès de vitesse, on a pu arriver dans une usine qui emploie beaucoup de personnes en situation de handicap avec qui j'ai pu échanger, qui sont vraiment épanouies dans leur travail et qui sont très heureuses de leurs conditions de travail. Franchement, ça faisait vraiment plaisir à voir. Il en faut beaucoup plus en France. Pour des raisons de sécurité, je vous ai pas beaucoup filmé. Mais ce déplacement, c'est un moment dont je me souviendrai très longtemps. J'ai pu voir qu'à Paris, le problème, c'est pas la vitesse, c'est les bouchons et les feux rouges. On est arrivé à bon port. Et pour finir la journée, c'était au ministère de la Culture pour entendre jouer un virtuose pianiste autiste. Malheureusement, je n'ai pas pu rester, je vous ai juste filmé l'intérieur parce qu'après, je devais reprendre le train. Une toute dernière, alors, a été votée il y a récemment la désolidarisation des revenus pour le calcul de l'AAH. Ça, c'est une très belle avancée. Je pense que le monde du handicap s'en réjouit. Il y a encore beaucoup de personnes qui vivent grâce à l'AAH et qui pensent que c'est encore une indemnité un petit peu faible. Est-ce qu'il est prévu, je sais qu'elle a été revalorisée il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il est prévu par la suite encore de pouvoir faire quelque chose pour ces gens-là? J'ai pas d'annonce à faire. Il n'y a pas d'annonce, il n'y aura pas une annonce néanmoins, effectivement, c'est un sujet qui va être porté là aussi dans le cadre de la CNH, parce que de façon plus générale, il y a un sujet des ressources. Le sujet des ressources des personnes en situation de handicap est un sujet important, que ce soit la compensation, que ce soit l'AAH. Il faut savoir quand même que juste pour la déconjugalisation, pour l'année prochaine, c'est presque 600 millions d'euros qu'on met sur la table pour cette déconjugalisation, pour faire en sorte d'ailleurs qu'il n'y ait pas de perdants dans le dispositif. Et donc la question de son montant, évidemment, sera
sera aussi à l'ordre du jour. Discuter à ce moment-là. Voilà, effectivement, et c'est bien d'avoir reconnu qu'il y avait déjà des Non, mais c'est vrai, c'est une des chemins avancée. qui avaient été faits. Mais voilà, on ne peut pas se satisfaire effectivement On peut pas satisfaire. de ce montant-là. Et voilà, il faut y aller aussi progressivement. Et ça va me permettre de conclure cette vidéo. Et je voulais remercier énormément Jean-Christophe pour cette journée incroyable. J'ai découvert plein de choses. Je me suis rendu compte effectivement ce que c'était qu'avoir un agenda de ministre, ça c'est vrai. Mais merci aussi parce qu'avec toi et avec Geneviève, j'ai vraiment vu que parfois on peut se dire, nous en tant que citoyens, on se dit, voilà, en tant que ministre, ils sont loin de nos problèmes, ils comprennent pas tout ça. Et moi, je me suis aperçu, là, on vient d'en parler seulement maintenant, et je me suis aperçu que toutes ces problématiques, vous en aviez bien conscience et que vous les comprenez aussi, sauf que c'est pas en claquant des doigts que ça s'améliore et qu'il faut un peu de temps. Et pour ça, merci. J'espère que les gens entendront ce message aussi. Hein. Je fais pas de la lèche à travers cette vidéo, c'est pas le but, mais vraiment, moi, je m'en suis aperçu aujourd'hui et je trouve que c'était important de le dire. Voilà, merci Romain. Moi j'ai passé une super journée aussi, une très belle aventure humaine, Très belle enrichissant, découverte. ouais, exactement. Très chouette. Merci pour Merci. tout. Je vous remercie à tous et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.